Un coup de tonnerre politique ébranle les fondements de l'Union européenne et propulse la France au cœur d'une tempête sans précédent. Le 10 décembre 2025, la Commission européenne frappe un grand coup. Une enquête officielle est lancée contre Paris pour aide d'État illégale en faveur d'EDF, accusant la France de détourner des milliards d'euros au mépris des règles sacro-saintes du marché unique. Les documents internes révélés par Les Échos et Contexte prouvent que l'Élysée aurait secrètement injecté plus de 10 milliards depuis 2020 pour maintenir à flot le géant nucléaire sans jamais en informer Bruxelles. Une bombe médiatique qui explose sur les réseaux où les hashtags UUE France et Macron trahison enflamment déjà les débats, tandis que les médias internationaux de Handelsblatt à El País pointent du doigt un scandale énergétique au relent de guerre économique. L'annonce a provoqué un électrochoc dans l'Hexagone et au-delà, déclenchant une vague de protestations inédites. Mais que s'est-il vraiment passé? Pourquoi Bruxelles s'acharne-t-elle sur EDF, fleuron historique de l'industrie française? Comment Macron justifie-t-il ces milliards engloutis dans le nucléaire alors que l'Allemagne et l'Espagne crient à la concurrence déloyale? Les réponses à ces questions pourraient bien révéler une fracture profonde au sein de l'Europe où la souveraineté énergétique se heurte au dogme du marché unique. Pendant ce temps, les Français, déjà étranglés par l'inflation et les pénuries, voient leur facture d'électricité s'envoler. Les syndicats hurlent à la trahison, les partis souverainistes appellent à la révolte, et une question brûle les lèvres: jusqu'où ira cette guerre entre Paris et l'UE? La France, asphyxiée par les règles bruxelloises, est-elle en train de perdre le contrôle de son propre destin? Si cette affaire vous révolte, vous n'êtes pas seul. Des millions de citoyens refusent de se soumettre. Le réveil est en marche. Dans ce contexte explosif, l'enquête de Bruxelles tombe comme un couperet sur un gouvernement déjà fragilisé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. EDF endetté à hauteur de 60 milliards sur vie grâce aux subventions publiques, tandis que les ménages français voient leur tarif électrique bondir de 18% en un an. Pendant ce temps, les centrales nucléaires vieillissantes et sous-financées menacent de plonger le pays dans le noir cet hiver. Les syndicats CGT Énergie en tête brandissent l'étendard de la résistance, dénonçant un démantèlement programmé du service public. Les coupures d'électricité se multiplient dans les zones rurales. Les PME suffoquent sous le poids des coûts énergétiques et les hôpitaux déjà exsangues doivent choisir entre soigner et chauffer. Face à cette crise, Macron tente de jouer les équilibristes, promettant un nucléaire souverain, tout en négociant dans l'ombre avec les bureaucrates européens. Mais les Français n'en peuvent que plus des promesses, ils veulent que des actes. La colère monte et cette fois, elle pourrait bien tout emporter. Sur les réseaux, la colère explose. Macron préfère sauver EDF plutôt que les Français, tonne un utilisateur de X, tandis que les économistes sonnent. L'alarme, l'inflation frôle les 5%. Les prix de l'électricité ont flambé de 22% en 2 ans et les délocalisations s'accélèrent. Les usines ferment les unes après les autres, les sous-traitants d'EDF licencient par centaines et les familles doivent choisir entre se chauffer et se nourrir. Pendant ce temps, les actionnaires de Total Energy empochent des dividendes records et les dirigeants européens bien au chaud dans leurs bureaux climatisés dictent leurs lois. Les sondages sont sans appel. 72% des Français estiment que l'UE étouffe leur pays et 85% réclament un référendum sur la sortie des traités européens. On nous vole notre énergie, notre industrie, notre avenir, résume un ouvrier de la centrale de Gravelines en grève. La rupture entre le peuple et les élites n'a jamais été aussi profonde. Au cœur de cette tempête, la confrontation entre Macron et Bruxelles atteint son paroxysme lors d'un sommet énergétique tendu à Strasbourg. Face aux caméras du monde entier, le président français, visiblement sous pression, lance un défi cinglant aux commissaires européens. La France ne laissera personne dicter sa politique nucléaire. Ces mots chargés d'une rage rarement vue visent directement Margrethe Vestager, accusée de saboter la transition énergétique française au profit des lobbies allemands. La scène diffusée en direct sur France 24 et Euronews devient virale en quelques heures. Vestager, impassible, rétorque que les règles s'appliquent à tous, même aux grands pays, avant de quitter la salle sous les huées des eurodéputés RN.
L'Europe entière retient son souffle et si cette fois la France disait non? Les images du clash visionnées plus de 30 millions de fois sur X montrent un Macron au bord de l'éruption martelant « L'Europe ne se construira pas contre la France ». Pendant ce temps, Mediapart et le Canard enchaîné révèlent des documents explosifs des échanges entre l'Élysée et la Commission, prouvant que Paris a sciemment contourné les règles pour sauver EDF tout en bloquant des subventions destinées aux énergies vertes en Allemagne et en Espagne. Un mail interne daté du 5 décembre détaille même un plan de riposte pour protéger le nucléaire français à tout prix, y compris en utilisant des fonds européens initialement prévus pour la transition écologique. Pire, un rapport confidentiel évoque des pressions sur les régulateurs pour minimiser les risques de sanctions. La preuve que Macron joue un double jeu. L'opinion publique est en ébullition. Sur BFM TV et She News, les experts se déchirent. Macron a trahi l'Europe en sacrifiant les règles pour EDF, tonne un économiste, tandis que les réseaux sociaux s'embrasent. Un SMS fuité entre un haut fonctionnaire français et un lobbyiste de Total Energies révèle un accord secret pour détourner des fonds européens vers des projets gaziers controversés sous couvert de transition verte. Sur X, les hashtags Bull Macron menteur et UDF Gate explosent accompagnés de montages montrant le président en marionnettiste de Bruxelles. Il vend notre souveraineté pour sauver ses amis industriels, s'indigne un syndicaliste d'EDF en grève. Pendant ce temps, les partisans du RN scandent « Sortons de l'UE avant qu'elle ne nous détruise ». La défiance atteint un niveau historique. Le 12 décembre 2025, l'Assemblée nationale s'embrase lors d'une séance historique retransmise en direct. Jordan Bardella, RN, monte à la tribune brandissant les preuves des détournements de fonds. Macron a trahi la France en pliant devant Bruxelles. À ses côtés, Marine Le Pen enfonce le clou sur X. L'UE nous vole et Macron est son complice. Jean-Luc Mélenchon, LFI, exige une commission d'enquête dénonçant un coup d'État économique, tandis que des députés LR, habituellement modérés, réclament la démission du gouvernement. Même dans les rangs macronistes, les voix dissonantes se multiplient. On ne peut plus défendre l'indéfendable, confie un député Renaissance sous couvert d'anonymat. Sur France 2, Elisabeth Borne tente de calmer le jeu, mais ses arguments sonnent creux face à la colère des Français. Le pouvoir vacille et l'heure des comptes a sonné. La presse française et internationale s'enflamme. Le Figaro clame en une « L'UE déclare la guerre à l'atome français ». Libération dénonce un chantage institutionnel de Bruxelles, tandis que Le Point révèle les coulisses d'un complot antinucléaire ourdi par l'Allemagne et la Commission. Sur CNews, Pascal Praude tonne « Macron a capitulé devant les technocrates de Bruxelles ». Éric Zemmour, invité spécial, fustige un abandon de souveraineté sans précédent. Et à Seine, la France est à genoux et Macron en est le premier responsable. Même Loeb, habituellement pro-européen, s'interroge « Jusqu'où ira cette trahison ?» Face à l'ampleur du scandale, un seul mot d'ordre résonne « Résistons, lien en description pour agir ». Le RN dépose une motion de censure contre Gabriel Attal, accusé de complicité passive dans le sauvetage illégal d'EDF. À gauche, la NUPES dénonce un « gouvernement aux abois », tandis que des ministres macronistes comme Bruno Le Maire sont ouvertement contestés dans leur propre camp. Des rumeurs persistantes évoquent des cyberattaques ciblant le réseau électrique français, risquant de plonger des millions de foyers dans le noir en plein hiver. Ce n'est plus une crise, c'est un sabotage organisé de notre indépendance, s'alarme un général à la retraite sur Sud Radio. Ce scandale dépasse la simple affaire EDF, c'est l'avenir même de la France qui est en jeu. Marine Le Pen lance un ultimatum sur X. Macron a vendu notre énergie, notre industrie, notre fierté. Le peuple doit reprendre le contrôle. Jordan Bardella, devant des milliers de militants à Lille, appelle à une mobilisation générale, boycott des factures EDF grève massive et un référendum pour sortir des traités européens. Chaque Français doit choisir se soumettre ou se battre, scande-t-il sous les applaudissements. Partout, des collectifs citoyens s'organisent, des comités de défense du service public voient le jour et une pétition exigeant la nationalisation immédiate d'EDF dépasse le 1 million de signatures. Assez de mensonges, assez de trahisons résonnent dans les cortèges.
la France se lève, et cette fois, elle ne reculera plus.